et bienvenue sur les ondes du podcast de PharmaPro, parce que la pharmacie, c'est la vie. Ce podcast nous fait voyager aux quatre coins de la Suisse romande et découvrir dans chaque ville ou village que nous visitons ces lieux de vie que tout le monde connaît, les pharmacies. Aujourd'hui, c'est dans le canton de Vaud que nous sommes en visite dans le pittoresque village de Prangin au bord du lac Léman. Monsieur Sébastien Mosset est le propriétaire de la pharmacie de Prangin, située en plein cœur du village. Bonjour Monsieur Mosset. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier et donc la période des fêtes vient tout juste de se terminer et en préparation de cet entretien, vous m'avez dit qu'elle avait été particulièrement intense. Est-ce que le mois de décembre est systématiquement une période chargée pour votre pharmacie ? Oui, clairement. Mais je crois que c'est le cas dans toutes les pharmacies. Novembre, décembre, il y a les virus hivernaux, il y a la fin d'année, les gens qui vont partir en vacances, qui veulent prendre leur réserve de médicaments. Oui, c'est toujours très chargé. Ouais. Et ça se calme dès que le mois de janvier arrive ? Ça dépend. Là, ça se calme moins que d'habitude parce qu'on a vraiment la grippe qui arrive et puis d'autres virus qui sont toujours là. Donc, mais on voit quand même une baisse en général. Une fois que les gens sont partis en vacances. Ça se calme, exactement. Ouais. C'est intéressant. J'aimerais maintenant me pencher un peu sur votre parcours, en fait. Vous êtes donc pharmacien responsable et propriétaire de cette jolie pharmacie villageoise. Racontez-nous un peu votre histoire. Est-ce que c'est une pharmacie familiale ? Est-ce que vous l'avez acquise par la suite ? Racontez-nous un petit peu tout ça. Alors, moi, déjà, je suis pranginois, donc j'ai un enfant du pays. Voilà, exactement. Habité et grandi dans ce village. J'ai fait toute mon enfance, mon école, la société de jeunesse, voilà. Et puis après, bien intégré. Exactement. Il y avait déjà cette pharmacie qui était là, mais pendant mes études, avant mes études, je ne me voyais pas autrement aller dans cette voie-là. Puis après, j'ai fait les études de pharmacie. Peut-être qu'on y reviendra après. Ouais, volontiers. Donc j'ai fait les études de pharmacie, j'ai fini, j'ai travaillé à différents endroits. Puis en 2000, j'avais déjà demandé au prédécesseur s'il avait une place pour moi. Comme je suis dans la région, ça m'arrangeait de travailler ici, s'il avait une place de pharmacien adjoint. Puis il m'a à chaque fois dit non. Il m'a dit non, mais il n'y a pas assez de travail pour deux. Donc voilà, mais j'étais toujours resté un peu en contact avec lui. Et en 2016, fin 2016, il m'a appelé et puis il m'a dit ouais, écoute, j'arrive au bout. Est-ce que tu serais intéressé à reprendre la pharmacie ? Et puis j'ai dit oui. Excellent. Mais avant de réfléchir. Et puis, je me suis dit non, mais j'ai dit oui, parce qu'il faut toujours dire oui à ce genre de choses. Mais en fait, c'était une belle opportunité. C'était en même temps une belle opportunité. Après, j'étais pas sûr, c'était pas dans mes projets de faire ça. C'était pas quelque chose que j'avais l'ambition de faire absolument. Vous n'aviez pas en tête de devenir un pharmacien indépendant ? En tout cas, pas indépendant. Une gérance éventuellement, propriétaire, non. Mais voilà, l'opportunité s'est présentée. J'ai discuté avec quelqu'un qui est dans la fiduciaire, dans la transmission d'entreprise, et puis pour me conseiller. Puis il m'a dit oui, faut demander tous les papiers, etc. Puis il a regardé, il a fait l'analyse de ce que mon prédécesseur m'avait donné, puis il est revenu vers moi, et puis il a dit j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est intéressant. Excellent. Et puis ça l'était effectivement, et puis ça a pris 2 ans le processus, et puis je l'ai reprise le 1er février 2019. D'accord. Ça fait 6 ans maintenant. Super, ouais, vous allez fêter votre anniversaire. Ouais. Puis c'est peut-être la relation qu'on avait avant qui m'a appelé moi. Donc il m'a vraiment appelé, il avait vraiment cette envie de transmission, mais c'est clair. Moi, je ne l'avais pas dit avant, en tout cas, écoute, ta pharmacie, j'aimerais bien la reprendre. Mais voilà, c'est des opportunités comme ça. Mais il savait qu'il y avait un jeune à Prangin, un pranginois, qui était pharmacien et qui potentiellement pouvait... En fait, c'est assez marrant parce que dans le village, le hasard a fait que quand on était aux études, historiquement, il y a eu 3 pranginois qui se suivaient. Il y a 2 pharmaciennes qui ont fait des études, qui sont de Prangin, qu'on se connaissait, on était à l'école, qui ont fait les études avant moi. Puis moi, j'étais le 3e, mais elles ont toutes pris des voies différentes. Et puis, il les a connues les 3 du reste. Mais voilà, il n'y a plus que moi qui restais. Ouais. La pharmacie de Prangin vous a inspiré, tous les 3, à faire ces études Alors, non. Moi, personnellement, pas. Comme j'ai dit, quand j'étais jeune, je voyais cette pharmacie. Pour moi, c'est la pharmacie, il y a la boulangerie, puis voilà. C'était pas du tout un rêve. En fait, je me dirigeais plutôt vers
métier certes scientifique, je me voyais bien faire... alors plutôt dans l'astronomie ou la physique, parce que c'était une matière que j'aimais bien. Mais après, je me suis vite aperçu qu'il fallait un certain, on va dire, niveau, enfin au-delà de ce que je pouvais produire au niveau mathématique notamment, où j'étais pas... Voilà. Mais par contre, j'aimais aussi bien la chimie. Et puis je m'orientais plutôt vers la chimie, ce genre de métier, mais pas du tout la pharmacie de nouveau. Plutôt ingénieur, en génie chimique ou des choses comme ça. Et puis, j'ai fait un stage, pour aller à l'école d'ingénieur, j'ai fait un stage à la pharmacie du CHUV. Puis c'est là que j'ai découvert que les pharmaciens, c'était pas que des gens qui vendaient des boîtes de pilules, qu'il y avait aussi, en l'occurrence, j'étais au laboratoire de contrôle de qualité. Et puis, oui, c'était un vrai laboratoire, c'était une pharmacienne qui le dirigeait. Et puis, j'ai vu les HPLC, le titrage, toutes ces choses qu'on voit dans les laboratoires, ça m'a super intéressé. La profession que je voulais faire, ingénieur en génie chimique, après l'école d'ingénieur à Genève, ils l'ont arrêté. Finalement, il n'y avait plus de débouchés, tout était saturé. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis je me suis dit, en fait, pharmacien, ça peut être intéressant. En plus, il y a le médicament, en plus, il y a le côté quand même... le côté philanthropique, pas philanthropique, mais... Contact avec les gens. Voilà, aide, d'avoir un métier utile à la société, d'aider les gens, etc. Donc ça me correspondait assez. Puis je me suis dit, en plus c'est de la chimie, allons-y. Et puis mon objectif, c'était de faire pharmacien hospitalier. D'accord, parce que vous aviez fait cette expérience. Exactement, puis j'avais vu, puis je voyais, il y avait la fabrication, il y avait plein d'aspects différents qui m'intéressaient. Puis je me suis lancé dans les études dans cette optique-là. En cours d'études, 5e année, il y a la 5e année de stage, on va faire un stage en officine. Et puis là, j'ai vraiment redécouvert, on va dire, la pharmacie d'officine. Ouais. Et puis le fait de travailler... là, c'est un peu chamboulé tous mes plans. Je me suis dit, mais en fait, faire ces journées, discuter avec les gens, voir des choses, il se passe tous les jours quelque chose de différent. On est vraiment... En plus, dans la vie du village, on n'est pas enfermé dans un bureau ou un laboratoire. Ça m'a complètement switché. Puis tout à la fin, j'ai dit, ouais, non, en fait, je ne vais pas aller m'enfermer dans un labo, je vais faire de l'officine. Donc, ce n'était pas du tout prévu à la base, mais c'est une succession d'expériences et de découvertes qui ont fait que je me suis retrouvé là, quoi. C'est une très jolie histoire parce qu'on part du petit garçon qui voulait être astronome voilà, c'est ça. Voilà, qui ensuite voulait être ingénieur et qui finalement, vous êtes quand même resté dans le côté scientifique, qui était, je pense, quelque chose d'important dès le départ, en ajoutant le côté aide à la population. Ouais, et puis communautaire, social aussi. Ouais. Génial. Et dans un village dans lequel, un village qui vous a vu grandir, dans lequel vous connaissez beaucoup de monde, etc. Donc, au final, là, j'ai l'impression que les fils se sont bien... Non, tout à fait. Ça se rejoint. C'est une succession de découvertes, d'opportunités, puis de hasards. Et puis des fois, souvent, on dit quand le train passe, il faut le prendre, parce que sinon, il ne repassera pas 2 fois. Puis c'est un peu ce qui s'est passé. Entre mon prédécesseur qui m'appelle, je lui dis oui avant de... Voilà, justement, toutes ces opportunités. Et puis ici, ça donnait comme résultat ce qui arrivait ici, mais ce n'était pas du tout à la base un projet depuis toujours de voir cette pharmacie et puis de dire un jour je l'aurai. Absolument pas. Mais vous avez su en fait prendre les opportunités qui se présentaient et puis vous laisser guider sur le chemin de la vie. Après, il faut quand même, je pense qu'il faut quand même analyser les choses, faire les choses calmement et puis... pour tout dire, quand il m'a proposé de reprendre cette affaire, j'avais eu d'autres propositions. Puis c'est vrai qu'au tout début, j'en avais en fait 2, même une 3e, mais qui n'était pas sérieuse, on va dire. J'avais vraiment 2 propositions, dont une reprendre une gérance pour une chaîne. Okay. Et puis c'est vrai qu'initialement, avant de faire les analyses, je m'étais dit, c'est une petite pharmacie, indépendant, c'est difficile. La gérance a l'air plus sûre, je pense que c'est ça qui va l'emporter. Et puis, suite à l'analyse, puis on m'a dit non, mais écoute, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. J'ai changé d'avis. Et puis, c'est une opportunité que je ne regrette absolument pas d'avoir prise. Super. Vraiment pas. Excellent. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc après tout ce cheminement, en fait, vous vous êtes dirigé vers la pharmacie d'officine finalement pour les aspects scientifiques associés à cet aspect humain. Est-ce que c'est toujours ça, le matin, quand vous vous levez le matin,
ce qui vous motive à aller au travail, c'est cette conjonction en fait d'aspects scientifiques, d'aspects humains. Il y a d'autres choses qui sont venues se rajouter, peut-être, je ne sais pas, la gestion d'entreprise. Ouais. Non, oui, alors absolument. Disons qu'effectivement, quand on passe après du côté propriétaire, il y a cet aspect gestion d'entreprise. L'aspect gestion, c'est aussi quelque chose qui m'intéressait. Alors, pas pour être entrepreneur ou comme ça, mais enfin, voilà, de savoir comment fonctionnent les rouages d'un commerce. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'intéressent et puis que j'ai aussi appris au fur et à mesure et puis que j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est toujours le fait on va retrouver des gens, on va revoir nos gens. Et puis, nos gens, nos patients, les gens qu'on connaît, on sait. Enfin, moi, je suis du village, donc tous les jours, je vais voir quelqu'un que je connais, puis on va discuter d'autres choses. Donc ça, c'est aussi intéressant. Après, l'aspect, on va dire, scientifique, c'est devenu le travail, c'est un peu plus mécanique. Donc, je dirais, le fait de s'intéresser... Alors oui, on est obligé, on a la formation continue, on fait encore des préparations en laboratoire ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on rajoute toutes ces couches. Celle-ci, elle est peut-être, par la force des choses, elle s'est réduite un petit peu, même si ça fait toujours partie du métier. Mais oui, après, la motivation principale, si je dois répondre à cette question, c'est quand on est propriétaire, c'est son affaire et puis c'est son truc. Et puis, quand on rentre de vacances, moi je me souviens, quand je travaillais dans d'autres pharmacies, ça me plaisait, mais quand on rentre le lundi matin, on est là, on va nouveau travailler pour le patron. Quand c'est nous, on n'a pas l'impression qu'on va au travail, on est chez nous, ça continue, et puis ça c'est vraiment agréable. Ça fait plaisir de vous entendre parler comme ça aussi positivement. Vous l'avez mentionné, on entend souvent que c'est difficile de devenir pharmacien indépendant. Votre parcours semble démontrer le contraire. Vous avez franchi le pas, vous en êtes content et tout ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire finalement aux pharmaciennes et pharmaciens qui sont en formation actuellement et à qui peut-être on dit aussi c'est difficile d'être pharmacien indépendant? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place pour encourager la relève? Alors c'est vrai que ça c'est un discours, après je pense que c'est général, c'est dans l'air du temps, c'est dans chaque profession, chaque secteur on entend « ça devient difficile, ça devient de plus en plus compliqué ». Je pense que ça a toujours été compliqué, il y a toujours eu des défis, la pharmacie a aussi ses propres défis, ça c'est clair, mais de là à dire, le discours que moi c'est vrai que j'ai entendu pendant longtemps, que ça devenait impossible et tout, en fait, non, il y a vraiment des choses à faire. Si on est motivé, intéressé, il y a des opportunités, il y a des pharmaciens qui veulent remettre leurs officines. Et puis si on est bien renseigné, pragmatique, je veux dire, il ne faut pas non plus vouloir faire à tout prix, puis prendre quelque chose qui ne marche pas, ou un endroit où ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment bien se préparer, mais il y a vraiment la possibilité de le faire et des opportunités. Et si on veut se lancer, il faut vraiment les chercher et ça vaut la peine. Je pense que ce discours, il s'est un peu passé quand même. Je pense qu'il faut plutôt avoir cette option positive. Mais sinon, comme conseil, je dirais vraiment bien s'entourer et bien se renseigner. Mais il y a vraiment de quoi faire. Est-ce que peut-être en rajoutant pendant le cursus universitaire des modules plus sur la gestion d'entreprise, qui soient par exemple facultatifs, mais peut-être ça pourrait enlever certaines barrières que peuvent avoir des pharmaciennes ou pharmaciens à se lancer? Tout à fait. Alors bon, il y a déjà, il faut savoir, dans la formation de FPH, il y a plusieurs modules, et puis il y en a un qui concerne la gestion d'entreprise, et puis il y a des cours à ce sujet qui sont plus poussés. Mais c'est vrai que dans le cursus universitaire, il n'y en a pas. Alors après, quand on fait l'université, après on va partir dans l'industrie, on va partir dans la recherche ou dans d'autres domaines. Ce n'est pas uniquement pour l'officine. D'ailleurs, maintenant, je crois que c'est même une minorité. Je n'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est une minorité d'étudiants qui va en officine. Mais après, c'est vrai que quand on part sur FPH, là, ça se développe plus. Et puis là, il y a vraiment... Parce que si on fait le FPH, c'est pour être gérant ou propriétaire. Et puis là, du coup, ici, ces matières sont enseignées. Mais pour faire le déclic, effectivement, à l'université, je pense qu'on pourrait insister un peu plus sur cet aspect-là et pousser un peu plus. Et est-ce que le fait de faire partie d'un groupement vous aide en tant qu'indépendant? Oui, alors pour les pharmacies, c'est je dirais impossible sans faire partie d'un groupement d'achat. Donc ici, moi, je fais partie de Salvéo.
Mon prédécesseur faisait partie de Salvéo, je ne connaissais pas autrement. Quand j'ai repris la structure qu'il avait, donc je me suis mis dans le groupement, puis je me suis dit, je reprends, lui ça marchait comme ça, donc je continue comme ça. Et puis j'ai découvert vraiment une équipe, c'est tous des indépendants, et puis vraiment une équipe soudée, et puis un peu une famille. Et puis on a fait connaissance, puis au fil des années, en allant aux assemblées, etc., on noue des liens, et puis c'est vraiment, on peut s'entraider, on peut avoir des conseils, si on a des pépins ou des choses comme ça, c'est des gens qu'on peut appeler, c'est vraiment comme une famille, et je pense que c'est super utile quand on se lance. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vraiment indispensable en dehors des conditions d'achat, ce genre de choses. Mais le côté humain et soutien, c'est vraiment bien. Donc oui, il faut. Un vrai c'est soutien. obligatoire, Excellent. Et donc vous en avez parlé, hein, donc vous avez grandi à Prangin. Cette pharmacie, elle existe depuis que vous êtes enfant, en tout cas. Donc c'est une pharmacie villageoise. La clientèle, la patientèle est fidèle, j'imagine. Oui. C'est un peu principalement des habitants du village. Oui, 90% pratiquement. On a quelques personnes qui viennent de Nyon, des alentours, mais je pense 85%, c'est vraiment le village. Et donc, quand on vient dans la pharmacie, on voit que vous êtes vraiment situé au cœur vraiment du village, à côté du bâtiment communal. Il y a un tea room, il y a une épicerie, il y a une auberge, il y a un restaurant et tout ça. Est-ce qu'il y a une certaine entraide entre les commerçants aussi? Il y a ce côté-là du fait de ce petit village? Oui, tout à fait. Ici, là, sur la place, avec les commerçants, il y a vraiment une alchimie. On se connaît tous, on s'aide. Il y a des manifestations à côté. On fait, il y a le Noël des enfants. Une fois, on avait fait le brunch des commerçants. Et puis, il y a vraiment une ambiance vraiment communautaire. Et puis, on voit les gens, ils arrivent sur la place, ils vont à l'épicerie. Moi, je les vois sortir. Après, ils vont à la boulangerie. Après, ils viennent ici. Puis, on se dit, t'as vu Madame Intel et tout? Non, ça fait 2 jours que je l'ai pas vue. Ouais, on s'inquiète un peu parce qu'elle avait fait une chute. Puis après, il vient nous dire, ah non, c'est bon, elle est venue, elle a bu un café chez moi. Il y a vraiment, puis c'est une bonne équipe et tout. On s'entend vraiment bien. Puis je pense que ça doit se ressentir dans la population parce que le tea room, il les emplit pas. Nous, ça marche bien. La boulangerie fonctionne bien aussi, l'épicerie aussi. Puis les gens, il y a une vraie vie de village. Ils apprécient ça. Excellent. Donc, je suis allée sur votre site internet et j'ai vu que vous décrivez votre pharmacie comme une pharmacie moderne, une équipe dynamique avec comme mot d'ordre proximité et conseil. Donc, c'est en ligne directe de ce qu'on vient de dire tout à l'heure, mais peut-être vous avez envie de préciser un petit peu ce que ça veut dire. Alors, moderne, c'est parce que comme dans toutes les pharmacies maintenant, on essaye de développer tout l'aspect prestation. Enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on l'a développé et on continue à le développer. On se forme sur différents tests, les consultations pour remettre les médicaments sans ordonnance. On fait de la vaccination. On a bien développé. On en fait un nombre assez conséquent depuis plusieurs années maintenant. Et puis, on offre vraiment toutes ces prestations à la population. Et puis, proximité, conseil, comme on a dit, c'est parce qu'on est villageois. Proximité aussi, on n'hésite pas à se déplacer. Donc, des fois, on a des personnes âgées qui sont vraiment au village, dans le quartier ou comme ça. Puis, quand il y a des pépins, quand ça ne va vraiment pas, on se déplace, on va voir chez eux. Le problème qu'il y avait avec les semainiers ou bien la pièce du nébulisateur qui a glissé sous la... on va vraiment loin dans le service. Mais je pense que beaucoup de pharmacies le font dans les villages et dans les quartiers. C'est quelque chose de normal. Il y a une vraie relation avec les patients. Et qu'est-ce que vous diriez, quelles sont actuellement vos priorités et vos défis dans la gestion quotidienne de votre pharmacie? Là, actuellement, je pense un peu toutes les pharmacies, c'est la gestion du personnel parce qu'on est une petite équipe. On est 8 il y a 8 employés plus un livreur qui vient occasionnel, 1 heure par jour faire les livraisons. Mais quand on est 8, avec plusieurs personnes à temps partiel, on a, à part une personne, tous des enfants jeunes, donc on doit adapter les horaires et puis
Enfin, ouais, c'est vraiment la partie compliquée. Si tout d'un coup, un jour, c'est prévu qu'on soit 4, il y a une personne en vacances, l'autre, elle a les enfants, elle n'a pas dû app parce qu'elle reste à la maison pour les garder, puis qu'il y a une personne qui est malade, on se retrouve à 2, puis que ça tombe au mois de décembre, par exemple, ça fait tout de suite des journées très compliquées. Ouais. Puis on ne peut pas non plus, la pharmacie, elle n'est pas extensible non plus, et puis les possibilités d'engagement non plus. Donc ouais, c'est ça, je dirais, le principal défi. Ouais, c'est pas un métier dans lequel on pourrait appeler quelqu'un d'externe à l'équipe, en fait, pour venir faire un remplacement à la minute. C'est un peu compliqué. Disons que pour les indépendants, c'est un peu plus compliqué. Après, chacun a son réseau. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont ils ont des personnes qu'ils connaissent, qu'ils ont rencontrées dans leur carrière. Ils savent que c'est un coup dur, ils peuvent appeler, puis la personne elle peut se déplacer. Je sais aussi que dans les chaînes, alors je ne sais pas exactement les modalités, mais ils ont aussi ça, ils ont aussi un service entre guillemets de piquet, des gens qu'ils envoient dans les différentes pharmacies pour faire le remplacement. Mais oui, pour reparler là des conseils pour les indépendants, je pense que avoir un réseau quand même pour se faire dépanner en cas de coup dur, c'est important. Ça pourrait être envisageable de collaborer avec une pharmacie à Nyon, par exemple, aussi indépendante, sur ces défis liés à la gestion du personnel ou... Oui, ça peut. Il y a des pharmacies des personnes qui travaillent dans 2 pharmacies, qui font les 2. Après, je dirais, il y a quand même un côté un peu délicat de proximité. Et puis, c'est pas qu'on est en concurrence, mais des fois, si on voit des gens qui ont travaillé, je sais pas, on va le mardi dans une pharmacie à Nyon, et puis le mercredi, on voit la même personne qui nous sert dans une autre pharmacie, se poser un peu des questions. Ouais. Puis il y a peut-être des gens, pour des raisons X ou Y, qui veulent prendre un médicament dans une pharmacie, et puis l'autre, ils veulent pas qu'on sache qu'ils vont acheter des choses, des dentifrices moins chères ailleurs. Donc ça peut être un peu gênant. Donc je suis pas sûr que ce soit forcément quelque chose d'idéal, mais c'est mon avis. Ouais, bon, puis probablement même au niveau administratif, c'est un peu compliqué. Oui. On est début janvier, donc je me permets de poser la question. Est-ce que vous avez pris une bonne résolution pour 2025 ? De ne pas prendre de résolution. Voilà, ça c'est une réponse. Très bien. Ouais. Et donc sans cette bonne résolution, quels sont les enjeux que vous voyez pour les prochains mois ? Vous entendez pour la pharmacie, cette pharmacie-là, ou en général Les deux, en fait, là où vous voyez des enjeux. Ouais. Bon, je dois dire, on a eu une période, en tout cas au niveau de la pharmacie en général, des périodes un peu compliquées avec les changements de marge sur le prix des médicaments. Enfin, il y a eu plein de négociations, il y a eu plein de choses. Et puis là, j'ai eu l'impression que cette fin d'année 2024, ça s'était relativement calmé. Il y a eu moins de discours alarmistes ou comme ça. Mais oui, après, c'est un monde qui change tout le temps. Il y a tout qui évolue. Et puis, c'est clair que si on bouge, si on n'avance pas, en fait, on recule. Donc, comme je disais, nous, on développe les prestations. On continue à le faire. On va continuer à former l'équipe sur ces nouvelles prestations. Je pense que c'est ça le principal défi qu'on a cette année, nous, et puis la pharmacie en général. Et quelle prestation, vous pensez à quelle prestation en particulier ? Alors nous, c'est des prestations qui sont développées de longue date dans d'autres pharmacies, mais nous, on doit développer les tests, tout l'aspect cardio-test et puis l'aspect test allergie. Ça, c'est des prestations qu'on n'a pas encore. Les allergotests. Donc c'est l'objectif pour cette année, en tout cas pour nous. Ouais. Ok, très bien. Mais je sais que on a un petit peu de retard sur ce coup, donc c'est pour ça qu'on va le rattraper. C'est l'objectif, c'est la bonne résolution. On va dire, on peut le dire comme ça. Vous m'avez dit être en train de changer de système informatique. J'imagine que tout ce qui est un peu informatique, c'est un défi aussi pour toute entreprise, mais notamment pour les pharmacies. Est-ce que vous avez un système qui vous permet de gérer tout, c'est-à-dire les commandes de médicaments, la comptabilité, etc. Ou bien vous avez différents systèmes, comment ça fonctionne ? Non, alors nous, on a toujours travaillé, en général, c'est un seul système qui fait tout, il y a tout qui est lié. Les médicaments, surtout sur les factures, les fichiers de paiement de la banque,
permettre d'acquitter les factures. Donc ça doit tout être dans le même système. Et puis le système actuel, effectivement, qu'on vient de changer il y a 2 mois, il gère tout ça. Ouais. Ok, super. Donc ça a été pour le coup un succès de 2024, on va dire. Oui, je dirais qu'on ne va pas encore sabrer le champagne parce qu'on est encore dans le changement. Okay. Mais oui, après, c'est obligé que ça suive justement. Il y a des fonctionnalités qui vont arriver, les ordonnances électroniques, le dossier patient informatisé, puis la solution logicielle qu'on avait avant, l'implémentation de ces produits, puis en plus la nouvelle loi sur la protection des données, n'était pas garantie, et puis on n'était pas sûr que ce soit possible de manière raisonnable. Et puis le nouveau logiciel, c'est déjà intégré, en tout cas la manière dont ce sera intégré quand ce sera vraiment effectif, sera plus pratique et plus moderne juste au bout du jour. Donc on a été un peu obligé de changer. Ouais, c'est la pharmacie moderne. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a une notion d'apprentissage, je pense, pour toute l'équipe, de devoir apprendre. Oui, alors justement, c'est pas facile parce que il y a une partie de l'équipe, puis ils ont toujours, ça fait 15 ans qu'ils ont travaillé avec le même système. Puis changer du jour au lendemain, c'est compliqué, c'est pas les mêmes logiques. Mais on accompagne et puis jour après jour, on s'améliore et puis maintenant ça roule. Mais oui, c'est clair que la première semaine c'était pas la plus drôle. Excellent. Et vu qu'on parle d'innovation un peu électronique, numérique, tout ça, j'en viens à ma dernière question qui a trait à l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est dans toutes les bouches, tout le monde en parle, l'intelligence artificielle est en train de se répandre petit à petit dans tous les secteurs. Est-ce que vous en voyez des applications aussi dans la pharmacie d'officine, chez vous particulièrement ou de manière générale, typiquement, je ne sais pas, pour ces histoires de livraison ou la facturation aux assurances, je ne sais pas. Ouais, moi comme je vois l'intelligence artificielle, on pense souvent, et puis ce qu'on entend, c'est que l'intelligence artificielle va remplacer des métiers. L'intelligence artificielle est meilleure que les médecins pour faire des diagnostics, des choses comme ça. Mais je pense, en tout cas dans la pharmacie d'officine, elle ne va pas nous remplacer, mais ce sera plutôt un outil. Je pense qu'il y a des outils qui vont arriver prochainement. Après, il faudra voir comment ils sont implémentés, et puis aussi leur coût, tout simplement. Je pense que ce sera des aides au diagnostic ou à l'identification. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait, par exemple, on a des plaies, des lésions, des symptômes, on demande aux gens de tousser d'une certaine manière, dans un micro, par exemple, et puis elle peut nous aider à nous dire, il y a 90% de chances que ce soit un problème bactérien. Elles vont nous aider dans le triage, mais je ne pense pas qu'elles vont remplacer. Moi, personnellement, je crois. Il y a sûrement des personnes qui vont adhérer à ça, puis qui vont trouver ces services géniaux, mais je ne pense pas qu'il y aura une intelligence artificielle pharmacienne en ligne qui permettra on répond à des questions, on souffle 2 fois et puis dans notre micro de son ordinateur, et puis elle nous envoie les médicaments exactement qu'on a besoin automatiquement. Ça, j'y crois pas trop parce qu'il manquera le côté humain de parler à un vrai humain. Et je pense, ça c'est aussi un conseil pour ceux qui veulent se lancer, d'entretenir ce côté humain, ce côté communautaire social. Pour des gens, c'est hyper important, et puis je pense que c'est ce qui fait la base du service en officine. C'est pas juste d'avoir un médicament, mais d'avoir solutionné un problème, c'est aussi d'avoir eu un échange, d'avoir montré de l'empathie, quelqu'un qui comprend, puis ça, une IA. Je suis pas sûr que, en ligne, on l'ait vraiment. J'ose espérer que l'IA ne remplacera jamais l'humain. Non, mais je pense, en tout cas en pharmacie, moi je pense pas. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces réponses et explications très inspirantes. De rien. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis dans cette jolie petite pharmacie villageoise. Et puis, nous vous souhaitons bien sûr beaucoup de succès pour la suite de vos activités, avec tous les enjeux dont nous avons parlé. Ouais, merci beaucoup. À vous qui nous écoutez en podcast ou qui nous regardez sur YouTube, merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Si vous êtes en recherche d'emploi dans le secteur de la pharmacie, pensez à publier votre CV sur le site pharmapro.ch. C'est gratuit, rapide, cela vous rend plus visible et facilite vos démarches auprès des employeurs. Depuis peu, vous avez également la possibilité de mettre votre CV
en avant sur notre site pendant une période limitée. Cela montre aux employeurs que vous êtes activement en recherche d'emploi et augmente vos chances d'être invité à un entretien d'embauche. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast de Pharma Pro, parce que la pharmacie, c'est la vie.